suis chargée de relations entreprises de l'école de la deuxième chance de Liévin. C'était une journée importante pour nous puisque un des rôles majeurs de l'école de la deuxième chance c'est de présenter les métiers aux jeunes, puisque bien souvent les jeunes n'ont pas d'idée de projet professionnel. Le CFA ADEFA a fait appel à nous aujourd'hui pour organiser cet événement. On a tout de suite accepté et avec 4 comités de pilotage on a pu organiser cet événement. Il faut savoir que l'événement a eu beaucoup de succès puisqu'il y a 140 jeunes inscrits à l'événement le matin, l'après-midi et depuis ce matin tout le monde est présent, donc on en est vraiment ravis. C'était intéressant de découvrir un métier sur une façon différente de ce que je fais moi quand je fais faire des découvertes de métiers, c'est-à-dire pas uniquement du papier, du crayon, une affiche, à la rigueur une présentation sur écran, mais bien de voir les matières, d'avoir un professionnel d'une entreprise de production qui vient nous expliquer les différentes techniques, les différentes matières, voir également le jeu qui a été créé pour montrer quelles sont les différentes palettes de métiers qui existent dans la plasturgie. C'est également de voir des étudiants qui sont en formation et qui parlent très bien de leur métier. C'est intéressant de voir des jeunes qui aiment ce qu'ils font comme formation, ce qui n'est pas toujours gagné, et qui en parlent si bien. Et c'est intéressant également de voir le camion de démonstration avec les différentes techniques, camion qui sert d'information pour des publics, mais qui sert également de classe, justement, parce que c'est un camion itinérant qui va dans différentes écoles pour montrer des techniques. C'est vrai que c'était des nouvelles manières de faire, et pour moi c'est quelque chose de très vivant, histoire de montrer un métier, pas simplement du papier, du crayon, c'est vraiment de montrer le métier, ça j'ai trouvé ça très intéressant. Moi je suis en BTS alternance au lycée Beaupré à Aubourdin et je suis en alternance donc, chez Mecaplast à Lens. Et donc je travaille dans l'industrie de l'automobile. Et c'est la première fois que vous avez à présenter comme ça votre métier à des jeunes? Je l'ai déjà présenté avant mais pas autant de fois en fait. Donc c'était plus des petites interventions, tandis que là c'est quand même assez grand. On a un public assez important quand même. Et on découvre en même temps, en fait, on leur apprend. C'est une expérience intéressante? Ouais, c'est intéressant parce que déjà parce que je l'ai pas vraiment, comment dire, je l'apprends, enfin je leur apprends ce que moi j'ai appris. Donc c'est vrai que c'est une expérience intéressante. Ouais. Par contre, ce qu'on transmet quoi. Voilà, ah, voilà. Tu me transmets. Écoutez, en tant que co-organisatrice, on est assez satisfait, il y a du monde, les jeunes semblent intéressés, il y a énormément de prescripteurs qui posent plein de questions, on a même un peu de mal à les faire passer d'une animation à l'autre, il manque un peu de temps. Le professionnel qui les renseigne est très content, il a eu des échanges très riches, aussi bien avec les jeunes qu'avec les entreprises, les prescripteurs. Donc voilà, c'est une journée qui se passe très bien. J'ai passé une très agréable journée donc, en compagnie de jeunes qui étaient vraiment intéressés par la plasturgie. J'ai eu des questions assez pertinentes. J'ai présenté le Serious Game, qui au départ, pour certains, paraissait quelque chose d'inabordable. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'il y avait un certain nombre d'informations qui pouvaient être recueillies concernant les métiers de la plasturgie, tout en s'amusant. Donc certains sont repartis ravis et dès ce soir, je crois qu'ils passeront leur nuit sur le sujet. Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes donc à l'école de deuxième chance. Donc il s'agit d'un atelier de plasturgie, donc la découverte au métier de la plasturgie. Donc on a été sensibilisés dans diverses activités, notamment la découverte des machines de production en plastique. Donc, tout ce qui peut être dérivé de l'usage du plastique. Entre autres, on a été très bien organisé au niveau des ateliers. On peut dire que c'est un secteur assez porteur, donc très intéressant en
termes d'emploi pour notre région et aussi au niveau des formations professionnelles. Steven, quel est l'atelier que tu as préféré? Celui sur le jeu vidéo. Qu'est-ce qu'il racontait? En fait, il fallait construire une manette pour un professeur qui s'est enfermé dans un jeu vidéo. Et qu'est-ce que tu as appris? Voilà, qu'il fallait construire une machine qui avait différents boules, le nombre de plastique qu'il fallait mettre, pas de matière. Ils ont pris les différentes matières qu'on pouvait trouver dans la plasturgie, le polypropylène, les matières recyclables. Il existe plusieurs machines aussi pour pouvoir les travailler. Il existe des compos aussi, c'est le reste. Il existe les carottes, c'est le reste des coques de téléphone par exemple construites qui est en trop, donc il les coupe, il les récupère pour en refaire d'autres.